Salut à tous, c'est Rabin, Trading Flash. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé 540 de profit sur le gold de l'intervalle de minuit à 2h30 du matin. Si vous voulez faire comme moi, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager ma stratégie étape par étape, ce qui m'a permis de générer ces 540 $. Pour une meilleure compréhension de la vidéo, j'ai réparti la vidéo en trois étapes. La première étape, je vais vous montrer sur l'application mobile MetaTrader 4, le trade que j'ai pris, les trades que j'ai pris qui m'ont permis de gagner les 540 $. Je vais vous montrer que c'est un compte réel en toute transparence. Après, la deuxième étape, nous allons voir les stratégies. Qu'est-ce qui m'a permis de prendre cette trade sur le gold, les confirmations que j'ai eues et pourquoi j'ai pris la position. Et la troisième étape, c'est je vais vous donner quelques conseils et je vais vous inviter aussi à rejoindre mon canal Telegram pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Parce que dans cette chaîne, je vais commencer à publier des stratégies très efficaces qui vont vous permettre de générer de l'argent avec le trading. Le compte réel, voilà, T4 réel. Bon, espérons que ça va taper mon TP. Actuellement, on est à 2h34. J'ai pris une potion vers minuit et ça a donné. J'ai pris une potion de buy. Donc, j'ai acheté. Regardez cette forte impulsion. J'ai déjà acheté. Après, j'ai coupé la position à 69. Voilà, maintenant, je suis à 400 $ parce que je profite de cette forte impulsion haussière. Je suis entré quelque part ici. Voilà. Cette semaine aussi, c'est une très belle semaine. Voilà, bientôt ça va taper mon TP. Je ne sais pas si je vais déplacer le TP pour encore chercher plus de bénéfices. Mais bon, je préfère que ça me fasse sortir. C'est largement suffisant pour moi. Voilà, je suis sorti. Voilà. Ok, on se retrouve sur le graphique du gold pour voir les stratégies. Voilà, les stratégies qui m'ont permis, les confirmations plutôt qui m'ont permis de prendre ce trade et de gagner les 540 $. Voilà, tout d'abord, on va venir en daily. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cette bougie, c'est la bougie du mercredi, cette grosse bougie rouge. Je vais un peu zoomer, vous allez voir. Cette grosse bougie rouge, c'est la bougie du mercredi. Je vais d'abord tracer le support. Je vais tracer le support pile. Voilà, ça c'était la clôture. Comme vous avez remarqué dans la vidéo, j'ai pris une position à l'ouverture du marché. Donc, j'ai tradé de minuit à 2h30, 34, j'ai tradé. Voilà, ça c'était la grosse bougie du mercredi. Voilà, c'est ici, c'est cette bougie-là que le marché est venu jusqu'ici, vers minuit. Avant, dans la journée, il s'est rétréci quoi, pour former un moton inversé. Voilà. Maintenant, ça, j'ai mis mon support ici. Voilà. Pourquoi j'ai mis, c'est parce que c'est ici. Voilà, je regarde d'abord s'il y a eu des retournements, parce que le prix était ici. Voilà, quand je suis rentré, le prix était ici. Donc, je vais regarder s'il y a des retournements. Est-ce que le support là est valable ou pas? Voilà. C'est-à-dire s'il y a des retournements au niveau du support. Je viens ici, je fais un truc comme ça. Ça, c'est un H4. Donc, si nous regardons dans le passé, le marché a réagi, il est parti jusqu'en haut. Regardez pile au niveau
du support que j'ai tracé, il y a une réaction ici. Voilà. Bon, ça ne suffit pas. On va voir s'il y a une autre réaction. S'il y a une autre réaction. Voilà. Donc ici, quand le marché était comme ça, il n'a pas pu casser, il a chuté. Après, quand il a cassé, il a juste fait un tout petit peu rebondi sur ça. Regardez, juste ici, il a fait un truc comme ça. Quand il a cassé, il a fait une bougie rouge. Après, il a monté. Donc, le support, la résistance ici qui n'a pas pu casser avant d'être cassée est rejetée avec cette grosse bougie rouge avec la mèche comme ça. Maintenant, il a pu la casser, mais il est devenu un support pour pouvoir aller à la hausse. Voilà, ça c'était une première confirmation. Voilà, ici, si vous regardez, le marché a réagi ici encore un tout petit peu. C'est ça qu'on appelle les levels. Voilà, regardez ici cette bougie-là. Donc, c'est un truc un peu solide, mais ça ne suffit pas pour prendre. Mais je sais que nous sommes au moins dans une zone qui est dans un petit support, tout simplement. Voilà. Et cette grosse bougie du mercredi, parce que j'ai bouffé la bougie du jeudi. Voilà. On va voir. Je vais- Désolé, j'ai eu un petit problème de connexion, mais c'est bon maintenant. Je disais qu'une fois que tu pars en M5, si nous revenons, le trade que j'ai pris, si nous venons ici, on va voir, c'est ça ici. Regardez cette forte impulsion baissière. C'était une annonce économique du mercredi. Attends, je vais nommer ça. C'était le FOMC. Voilà, c'était cette annonce économique qui a fait chuter le marché d'ici jusqu'ici. Jusqu'ici. Et comme je disais, avec les annonces économiques, la majorité des cas, une annonce économique, une fois qu'il y a eu une forte impulsion, l'annonce est très puissante, quoi. Ça a amené le marché vers le bas ou bien vers le haut avec une forte impulsion haussière ou bien baissière. La majorité des cas, après l'annonce économique terminée, il va avoir un retournement de tendance. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ça, c'est sur cette notion que je me suis basé pour prendre la position. Parce que si vous regardez, c'était ici. L'annonce économique, c'était 20h, 20h30. Voilà, de 20h30 jusqu'à la fermeture du marché, le marché ne fait que chuter à la baisse d'ici jusqu'ici. Voilà, donc l'annonce économique est terminée. Une fois qu'il est terminé, regardez, il faut battester le marché. Quel que soit l'actif, il faut le battester. Une fois que vous battestez, vous allez voir que la majorité des cas, à 80% sur le marché, s'il y a une annonce économique, une fois que l'annonce économique est terminée, il va avoir le sens contraire. Le marché va aller dans le sens contraire au moins pendant quelques temps. Donc, je sais ça. Si vous ne savez pas ça, voilà, je vous ai en parlé tout de suite. Maintenant, une fois que je vis de 20h30 jusqu'à 23h pile, la fermeture du marché, le marché est en train de baisser, d'aller à la baisse. Voilà. Il y a le support. Voilà, j'ai expliqué pourquoi j'ai tracé un support ici. Il y a l'annonce économique qui a fait chuter le marché. Donc, c'est important que le marché réagisse pour aller à la hausse. Et il y a eu des confirmations aussi à la hausse, et des confirmations en M5. Il y a eu des bougies de retenue ici qui indiquent que le marché veut aller à la hausse. Il y a un H1. H1 aussi, je ne suis pas rentré automatiquement à la fermeture du marché parce que regardez ici, cette bougie-là, celui-ci, un H1, et que je vous montre. Regardez cette bougie-là. Voilà, ça c'était la fermeture du marché. Et dès que les marchés se sont ouverts, boum, j'ai mangé toute cette tendance-là. Et dans la même journée, parce que c'est 10
à l'intervalle de l'ouverture jusqu'à vers 23 heures et 2h30. Donc, quelque part, cette bougie-là, je suis sorti ici. Voilà, parce que c'était vers 2h30 que j'ai coupé la portion. Donc, c'est juste en 2 heures de temps, j'ai mangé cette grosse bougie verte et celui-ci. Voilà, parce que je sais que comme il y a eu cette avance économique, après le marché, au moins, il va réagir. Voilà, ça, c'était au cours de la journée. Donc, juste en trois confirmations, il y a eu ça, on peut dire que c'est un morceau ou bien un doji qui indique qu'il y a eu, après une forte impulsion baissière, il y a une bougie verte qui est apparue au niveau d'un support. On sait aussi qu'à 80%, une fois que l'annonce économique prend fin, il va avoir une réaction dans le sens contraire de l'annonce économique. Juste avec ces trois confirmations, ça m'a permis de prendre ce trade. Aussi simple que ça. Donc après, on va voir la semaine prochaine. Donc, ce que ça va donner. Ça, c'était le vendredi. Il y a eu une forte impulsion haussière comme ça. Donc, on va voir le lundi ce que le marché va nous donner. Soit continuer sa tendance haussière, soit revenir chercher le plus bas. Pourquoi pas ici jusqu'à zone jusqu'à 2663. Jusqu'à 2663. Voilà. Ça pourrait toutefois continuer à la hausse. Donc, ça dépend. On va attendre d'abord voir les confirmations de ce que le marché va nous donner. Parce que ici aussi, regardez, aujourd'hui on est le dimanche. Ici, vraiment, ici, c'est une zone de résistance très puissante. Voilà. Ça pourrait toutefois continuer à la baisse. Mais ça pourrait aussi qu'il a déjà cassé ça et il va chercher le plus haut. On va attendre les confirmations parce que ça ne sert à rien de prendre des positions sans des confirmations exactes. La partie 3, au niveau des conseils, je vais insister au niveau de le stop loss et le taille profit. C'est très important de mettre un CL à un endroit précis en fonction de ta stratégie et en fonction de la structure du marché. C'est pas tu veux risquer 50 $, donc je vais mettre le CL à 50, à moins 50 $. Je vais risquer 100 $, je vais mettre le CL à 100 $. Non, à moins 100 $. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ni le TP, je souhaite gagner 1000 $, donc je vais mettre le TP à 1000 $. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en fonction de la structure du marché et de la stratégie. Voilà. Il faut pas Déjà, il faut savoir que le marché ne part pas directement comme ça à la hausse ou bien directement comme ça à la baisse. Il fait des poussées, des corrections, des poussées, des corrections pour chercher plus haut ou bien pour chercher plus bas. Du coup, si nous partons de cette concept, c'est important de laisser le marché respirer. Donc, je connais des traders tellement qui sont, je ne sais pas, ils pensent qu'ils sont malins ou bien intelligents. Ils ne laissent pas le marché respirer. Donc, laissez le marché respirer. Et pour que tu laisses que le marché respirer, c'est très important de mettre un bon lot. Donc, tu ne peux pas miser tout ton capital. Tu mets combien de lots en fonction, je ne sais pas combien tu as. Donc, tu mises tout ton capital sur un seul trade et tu dis que tu vas mettre le CL pour que le marché respire. C'est normal, tu es obligé de mettre le CL plus proche de ton point d'entrée. Et si tu fais ça, le marché fait juste une petite correction. Même si tu as raison, il peut faire une petite correction, taper le CL, te faire sortir en négatif et continuer sa tendance. Vous voyez un peu? Donc, pour que tu puisses respecter le CL et le mettre en fonction de la structure du marché, en fonction de la stratégie, c'est très important, n'est-ce pas? C'est très important de mettre un bon lot. Donc, de risquer peut-être 1% de ton capital et chercher 2%. Donc, le risque ratio de 2 ou bien risque ratio de 3. Voilà. Donc, pour que tu puisses respecter le CL, c'est très important au niveau du prix de la prise de position de mettre un bon lot. Donc, l'erreur que les gens font, c'est ça. Et au niveau du TP aussi, la personne est très ambitieuse.
Donc, il va chercher un truc qui est très ambitieux. Je ne sais pas, il va chercher de faire 1000 $, 2000 $. Bon, en fonction de ton capital, je ne vais pas. Désolé, je n'aurais pas dit 2000 $, 3000 $. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que la personne va chercher peut-être 50%, 100%, ou que le marché ne peut pas atteindre du si peu de temps. Surtout si tu fais du scalping. Voilà. Ou bien surtout si tu n'es pas patient tu n'es pas patient pour laisser le marché couler. Donc, c'est très important de ne pas être ambitieux. Donc, essaie de mettre le TP au niveau au niveau d'un support. Si tu cherches, si tu es dans une vente, ou bien si tu es en achat et chercher une zone de résistance tout simplement. Voilà. Il ne faut pas être trop ambitieux. Rappelle-toi, c'est pas de gagner des dizaines c'est devenir riche en un seul trade. Non, c'est au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années pour que tu puisses vraiment et avoir un certain nombre de bénéfices assez conséquents. Mais si tu essaies de faire beaucoup d'argent rapidement, ça va être difficile et jusqu'à ce que tu crames ton compte. Voilà. Et au niveau de la deuxième conseil que je peux donner, c'est il n'y a pas question de le couper encore. Donc, dès que tu mets le CL, le TP, il y a deux cas possibles. Soit ça tape le TP, soit ça tape le CL. Voilà. Il y a certains, quand ils voient, quand c'est dans le négatif, ils vont couper. Voilà. Bon, parfois, il y a des gens qui ne coupent pas jusqu'à ce que ça se près de ton CL. C'est en ce moment-là, ils peuvent même déplacer le CL pour dire que ça va se retourner, ça va se retourner. Et malheureusement, ça ne se retourne jamais. Voilà. Et concernant le TPD qui voit que c'est un profit de quelques dizaines de dollars, ils ne vont pas patienter pour gagner plus, ils vont couper. Donc, cela veut dire qu'ils laissent les pertes taux direct, donc ils vont laisser beaucoup de pertes. Et quand c'est dans le profit, les peu là ils ont gagné, ils vont pas laisser que ça fasse beaucoup d'argent. Donc ils vont couper. Donc c'est pour cela il faut respecter, il faut mettre des règles toi-même et les respecter. Et les règles que tu devrais respecter, tant que ça ne tape pas le TP ou bien ça ne tape pas le CL, on ne coupe pas le trade. Et pour terminer, nous allons concernant les stratégies. Pour terminer les conseils au niveau de les stratégies, c'est très important de rester sur une seule stratégie. Ne pas te carcasser la tête avec des dizaines et des dizaines de stratégies. Il faut noter qu'aucune stratégie n'est meilleure que l'autre. Donc, c'est l'application, c'est la psychologie, la gestion de ton capital qui fait la différence d'un bon trader ou bien quelqu'un qui n'est pas rentable pour le moment. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Vous avez aimé. Peut-être ça vous a inspiré aussi à continuer à trader si vous êtes débutant ou bien si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et laissez un petit commentaire. Et je tiens aussi à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si vous voyez des choses que je devrais faire, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'était Trading Flash.